Implanté au cœur de Londres depuis 1828, le zoo de Regent's Park est l'un des plus vieux au monde. Ce zoo n'avait tout simplement jamais fermé ses portes depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors depuis l'épidémie de coronavirus, les 2000 animaux répartis sur 15 hectares découvrent une nouvelle vie, choyée par le personnel confiné, qui tient un journal de bord vidéo de ce quotidien peu ordinaire. Bonjour, je suis David Waite de l'équipe des primates au zoo de Londres. Et comme vous pouvez le voir, le zoo est complètement fermé, complètement vide à cause de ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que nous nous arrêtons de travailler. Des animaux qu'il faut continuer à nourrir, mais aussi parfois à divertir en dehors de leurs enclos. Ces singes, par exemple, habitués au contact humain, ont besoin de ne pas se sentir abandonnés. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais secouer ma cloche. Je suis prêt. Voici nos 4 magnifiques primates de l'espèce Semnopithecus. Ils savent que cette cloche est un signal et qu'ils vont devoir venir jusqu'à nous pour ces délicieuses noix. Donc, quand cette cloche sonne, ils savent que ça va être un petit plaisir pour eux. Maintenant, on doit vraiment faire preuve d'imagination pour les distraire et être sûr qu'ils sont stimulés et occupés toute la journée. Bonjour, moi c'est Dave Clark, le chef d'équipe des insectes et papillons de l'insectarium. Le travail et la présence de Dave Clark sont essentiels aujourd'hui à la survie de certaines espèces protégées ou en voie de disparition. Me voilà au travail dans notre salle d'élevage de reproduction d'escargots polynésiens. Ça, c'est un Partula navigatoria, qui est une espèce qui n'existe plus dans la nature. Je vais passer plusieurs heures ici aujourd'hui à nettoyer les boîtes d'escargots. Et voilà, une de faite. Et encore 15 autres boîtes à nettoyer. Bonjour à tous, je suis Jessica Courtney-Jones, la chef de la section des activités avec les animaux du zoo. Certains vétérinaires ici en sont convaincus. Cette fermeture peut avoir des vertus pour les animaux qui retrouvent soudainement un environnement plus sauvage et moins bruyant. C'est vraiment très calme. C'est une opportunité pour nous de leur faire beaucoup d'entraînement, qu'ils aient plus de distractions, de leur changer leurs enclos, de passer un peu plus de temps en privé avec les animaux, jusqu'à ce que les choses redeviennent normales. Et pour le personnel qui dort sur place, le confinement n'est finalement pas désagréable dans cet univers sauvage. Nous avons une variété d'animaux extraordinaires et vous avez des bruits fantastiques pendant la nuit. La nuit dernière, quand je suis allé au lit, je pouvais entendre beaucoup de hiboux. Et ce matin, j'ai été réveillé par un pivert, un sauvage. Personne ne sait à ce jour quand le zoo rouvrira ses portes et quand ce tête-à-tête se terminera, même si la notion du temps n'est visiblement pas la même pour tout le monde.